Bonjour, à travers cette démonstration, je vais essayer de vous montrer comment on gère les notes de frais et les employés. Alors, premièrement, il faut aller installer l'application notes de frais. Alors, vous allez taper ici frais. Alors, voici l'application notes de frais. Alors, moi, je l'ai déjà installée. Alors, une fois que vous allez l'installer, vous allez remarquer que le modèle employé aussi s'installe. Alors, on va découvrir ensemble cette application. Je vais premièrement aller à configuration et je vais créer les articles. Je clique sur article, créer. Alors, je vais créer le premier article que je vais appeler transport. Voilà. Type d'article, c'est service. Le coût, je vais mettre par exemple 300 dirhams. Une référence inter si vous avez. Politique de facturation, alors basée sur quantité livrée. Vous avez ici le réfacturer les notes de frais, donc on va mettre au coût. D'accord. Ici, vous allez définir le compte de dépenses. Alors, je vais seulement choisir un comme ça. Donc, je vais choisir produit de service exploité dans l'intérêt du personnel. Alors, vous pouvez bien sûr choisir le compte convenable. Taxe fournisseur, je vais mettre 20% et à l'avant, je vais mettre 20%. Voilà. Et je vais sauvegarder. Je vais créer un autre. Je vais mettre ici, par exemple, hôtel. Alors, l'hébergement, je vais mettre ici, par exemple, hôtel, service. Le prix, je vais mettre ici 400 dirhams. Et bien sûr, ici, je vais mettre la même chose, service, l'intérêt du personnel. Alors, taxe, je vais mettre 20%. À l'avant, je vais mettre 20% et je vais sauvegarder. Alors, ça, c'est une première méthode. Comment on crée l'article relatif à un note de frais. Alors, je peux aller à inventaire. Alors, je vais directement vers un données de base article et je vais créer un article. Et je vais créer, par exemple, ici, déjeuner. Voilà, déjeuner. Et quand vous voyez, alors déjeuner, vous voyez qu'il y a ici une case à cocher qui peut être insérée dans une note de frais. Alors, on doit cocher ça. Alors, c'est ça la différence. Si vous n'allez pas cocher ici, vous n'allez pas voir les articles dans note de frais. Alors, vous allez venir ici à mettre à jour le coût. Alors, on va mettre ici, par exemple, 150 dirhams. Appliquer. La TVA, on va faire ici 20%. La comptabilité, compte de dépenses, on va mettre ici service. Donc, je vais mettre la même chose, type de personnel, et je vais sauvegarder. Alors, je vais revenir à notre application note de frais. Je clique sur configuration article et vous allez voir maintenant les trois articles. Voilà. Alors, qui va bien sûr consommer ces articles? Peut-être ce sont des employés. Alors, je vais aller créer un autre employé. Alors, je suis seul ici dans l'entreprise parce que je viens d'installer l'ERP. Je vais créer un autre employé. Je vais appeler par exemple Reda. Voilà, Reda. Alors ici, je dois savoir information personnelle, son adresse. D'accord? Alors, je vais essayer de chercher son adresse, email. Donc, je vais essayer de l'insérer. D'accord? Donc, information personnelle, le lieu, le responsable, le monteur, paramètres RH. Alors ici, on doit lui créer un compte. D'accord? On doit créer un compte avec lequel, ou à partir duquel Reda va accéder à notre application. Donc, je vais sauvegarder. Je vais aller à utilisateur. Donc, je vais aller à configuration, gérer les utilisateurs ici. Je vais créer un compte. Alors, je vais créer. Donc, je vais l'appeler Reda. Voilà, donc le nom c'est Reda. Et le email, je vais faire mon email. Voilà, pour que je puisse accéder actuellement maintenant à l'application. Alors, ce que je vais faire, alors euh, je vais enlever la comptabilité, donc je vais tout enlever, d'accord. Administrateur, je vais faire qu'il est fonctionnaire. Et le contrat, donc je vais laisser, et voilà. Et je vais sauvegarder. Automatiquement, Reda va recevoir un mail, donc il faut qu'il active son compte pour définir donc il va définir le mot de passe et après il va avoir l'accès à l'application. Voilà. Alors je vais continuer. Alors je vais créer moi-même des frais, des notes de frais et je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et après je vais accéder comme étant un employé qui est Reda et je vais bien sûr ajouter des frais et
donner ses frais pour l'administrateur à ce qu'il, bien sûr, il va essayer de les approuver. Alors, je vais revenir à note de frais. Alors, ça, c'est la page, la première page qu'on va voir, d'accord? Si jamais on clique sur note de frais, alors on peut dire que c'est comme un petit tableau de bord. Alors, je vais créer note de frais. Alors, je vais mettre ici transport ou bien mission, ou bien je vais faire ici voyage. Alors, voyage à Casa. Alors, je vais mettre ici voyager à Casa, donc un voyage à Casablanca. Voilà. Alors, l'article, je vais mettre ici transport. Le prix, c'est déjà 300 parce qu'on a fixé. La taxe, je vais mettre ici 20%. Et vous voyez que le montant de taxe s'ajoute au total. Payé par moi-même, employé. Donc, c'est moi qui va payer tout ça. Les frais, premièrement, c'est moi qui va payer. Et normalement, après, c'est l'entreprise qui va me rembourser. Alors, référence de la facture, si vous avez une référence, la date, le compte déjà, on a défini. L'employé, c'est moi, c'est pas lui. Et on peut bien sûr affecter cette dépense ou bien cette charge à un client. Donc, on peut associer ça à un client. Je vais sauvegarder. Je vais créer une autre mode de frais. Alors, je vais mettre ici déjeuner. Voilà, déjeuner. Alors, l'article, c'est le déjeuner. C'est 150 dirhams. Je vais laisser le tout par défaut. Et bien sûr, je peux affecter un document à cette mode de frais. Je vais sauvegarder. Vous avez ici attaché un document, créer le rapport. On va voir quel est le rôle de créer le rapport. Alors, attacher un document. Peut-être que vous avez attaché une facture, peut-être. D'accord. Alors, je vais attacher celle-ci. Voilà. J'attache, par exemple, une facture. Alors, vous allez voir ici un document qui apparaît ici. Alors, une fois c'est fait, alors je clique sur mes notes de frais. Alors, vous voyez ici la liste des notes de frais que j'ai réalisées. Et vous voyez ici un attachement, vous dire qu'il y a un document. Donc, ici, vous avez des filtres à rapporter. Donc, ce sont les lignes qu'il faut les transformer en des rapports qu'on va envoyer, bien sûr, au directeur ou bien au responsable qui va approuver. Alors, je vais jouer les deux rôles. Donc, ici, les notes de frais. Si j'enlève le filtre, on va voir toutes les notes de frais. Sinon, je vais filtrer par mes notes de frais. Voilà. Alors, je vais entrer à l'une de ces notes de frais et je vais ici cliquer sur créer un rapport. Créer le rapport. Alors, le rapport, il va regrouper toutes les notes qu'on va essayer d'envoyer à l'administrateur pour les approuver. Alors, je clique sur donc, note de frais. Je vais cliquer sur créer le rapport. Alors, ici, il y a la note de frais qu'on a sélectionnée et je peux ajouter d'autres. Alors, je vais ajouter celle-ci, sélectionner. Et comme vous voyez, j'ai les deux notes de frais qui sont attachées. Et là, je peux écrire, par exemple, rapport note de frais, par exemple. Alors, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et l'employé, c'est moi-même, c'est elle. Alors, je peux sauvegarder et je vais maintenant soumettre au responsable. Alors, je vais cliquer soumettre au responsable. Alors, comme vous voyez ici, l'état de ce document devient ici soumis. Voilà. Alors maintenant, je vais jouer le rôle de l'administrateur qui va bien sûr approuver ça. Alors, je vais entrer dans l'application. Je vais aller à note de frais, à approuver. D'accord? Vous avez à approuver, vous avez à entrer en comptabilité et vous avez à payer. Alors, je clique sur approuver et on a celui-là. D'accord? C'est moi qui l'avais fait. Alors, je clique et vous avez ici le bouton approuver. Si ça marche, bien sûr, vous allez cliquer sur approuver. Alors, je clique sur approuver. De la même façon, vous avez refusé. Alors, l'état de votre rapport est levé, confirmé par responsable. Alors, maintenant, je peux comptabiliser. Alors, avant de comptabiliser, je peux venir ici et dire quelles sont les entrées qu'il faut, bien sûr, comptabiliser. Je vais cliquer là. Vous allez trouver, bien sûr, ce document ici. C'est la même chose que le document que je viens de créer. C'est celui-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur comptabiliser les écritures. Alors, maintenant, les écritures vont passer, bien sûr, dans la comptabilité. Voilà. Alors, maintenant, je vais jouer le rôle d'un employé. Alors, je vais accéder comme étant Yassir. Alors, je vais entrer dans mon compte, dans mon Gmail. Alors, ici, j'ai déjà reçu un email à partir de l'entreprise Dépenses Congés. Alors, je vais accéder. Je vais accepter l'invitation. Alors, je joue le rôle de Reda maintenant. Je suis dans un autre navigateur ici parce que je ne peux pas lancer deux sessions
en même temps dans dans le même navigateur. Alors, je vais venir là et normalement, je vais essayer de changer le mot de passe parce qu'il m'a normalement proposé de ne pas utiliser. Alors, je vais mettre ici 1, 2, 3 et je vais cliquer 1, 2, 3. Voilà, ça c'est le mot de passe. Alors maintenant, je suis Reda, d'accord? Voilà. Alors, je vais faire skip ici et je vais lui dire go to dépenses. Alors, moi, je suis maintenant un employé. Alors, vous voyez, il n'y a pas de configuration. Alors, je vais cliquer sur mode de frais. Alors, c'est Reda, donc il va mettre ici créer, mode de frais. Donc, il va créer. Il va dire que donc il a passé, il est parti à 15 ans. Il a, par exemple, des dépenses relatives à l'hébergement dans un hôtel. Donc, il va cliquer hôtel. Donc, le prix il est défini déjà 400, mais il peut le changer. Alors, payé par employé, référence. L'employé, donc, il va définir que c'est REDA, c'est bien. D'accord? Et il va sauvegarder comme il a la possibilité d'affecter une facture ou bien un document, sauvegarder. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut créer un rapport. Et le rapport peut contenir, comme je viens de le dire, une note de frais ou bien plusieurs. Alors, je vais garder qu'une seule. Je clique sur créer le rapport. D'accord? Vous avez ici la note de frais. Et je vais soumettre au responsable. Alors, j'ai soumis au responsable. Alors, je vais venir ici. Je vais rafraîchir l'interface. Et je vais aller à note de frais à approuver. Et je vais voir ici la note de frais de Reda. Alors, je vais cliquer sur ces notes de frais. Si ça marche, je vais cliquer sur approuver. Et bien sûr, je vais comptabiliser. Je clique sur comptabiliser. Alors, normalement, il faut une adresse pour le Reda. Donc, je vais revenir. Je vais aller à employé. Je vais chercher Reda. Et je vais faire modifier. Et je vais venir à information personnelle, adresse, je vais mettre Reda. Et comme vous voyez, l'email attaché. Et je sauvegarde. Alors maintenant, je reviens à note de frais. Le note de frais à entrer en comptabilité. Vous avez ce rapport de Reda. Comptabiliser les écritures. Et maintenant, vous voyez que le statut est comptabilisé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore plus? Alors, je peux aller à configuration. Je clique sur configuration. Alors ici, je peux populer à partir d'un mail tous les frais relatifs à un employé. C'est-à-dire, si l'employé va m'envoyer, alors je vais mettre ici frais, va m'envoyer un mail sur ce compte, je vais prendre ce mail et je vais le considérer comme étant une note de frais. Alors, je vais sauvegarder. Alors, je vais, donc, c'est frais chez dépenses-tanger, donc je vais prendre ça. Alors, je vais maintenant aller chez Reda, d'accord? Donc, Reda, il va m'écrire une note de frais, donc compose. Donc, je suis dans son navigateur. Alors, c'est frais chez, voilà, CTRL-V. Alors, c'est frais à dépenses-tanger.com, tanger.com. Alors, ici, le sujet, c'est note de frais, par exemple. Voilà. Alors, ici, je vais écrire la même chose. Il n'y a pas de problème. Note de frais de 300 dirhams, par exemple. Alors, je vais attacher un fichier, d'accord? C'est seulement pour voir. Alors, si c'est 30 kilos, ce n'est pas grand-chose. Et je vais envoyer. Alors, maintenant, j'ai envoyé. Reda a envoyé une note de frais à cette adresse email. Voilà. Alors, je vais aller à l'autre navigateur comme étant administrateur. D'accord? Je vais aller à note de frais. Alors, je vais enlever note de frais. Je vais enlever celui-là. Et vous voyez, donc je vais faire refresh. Alors, vous voyez ici qu'il y a, normalement, on doit voir ici une autre, alors mes notes de frais. Alors, je vais vérifier, est-ce que le mail est sorti de Gmail? Non, il n'est pas sorti, donc il y a un problème. Il y a un problème relatif à mail. Normalement, une fois l'email va être envoyé, je vais avoir ici une note de frais, d'accord, que je peux éditer
et je peux modifier quand je veux. D'accord. Alors maintenant, je vais à Analyse. Alors, je clique sur Analyse des notes de frais. Alors, vous voyez ici les notes de frais de Thalys et de Rida. Alors, je vais aller à Paris ici. Alors, vous voyez donc le total pour moi, c'est 110 et de Rida, c'est 400. Si vous voulez voir que Thalys, alors vous allez cliquer ici pour barrer pour les sites de Thalys. Ou bien vous avez le refaire notre frais. Voilà. Alors maintenant, si nous allons aller à la comptabilité, on va voir la comptabilité, analyse pardon, compte de résultats. Et bien sûr, ici, vous allez voir les frais relatifs au compte de produits services exploités par les employés. Alors, vous voyez donc, le module, il est déjà lié avec la comptabilité, il est déjà lié avec les employés, il est déjà lié avec les articles. Alors, normalement, c'est ça la puissance de Odoo parce que le module que vous allez utiliser et installer, il est déjà en communication avec les autres modules. Alors, normalement, c'est ça la puissance de l'ERP Odoo. Ce n'est pas isolé. Voilà, alors j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.